Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce qu'on aime montrer au 13h, c'est une France qui se bouge, qui veut dynamiser jusqu'au plus petit village le plus reculé. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Forcément, mon souvenir le plus marquant au 13h de TF1, c'est le premier, celui que j'ai présenté le 4 janvier 2021. Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13h. Je m'y suis largement préparée, j'ai eu le temps d'arriver ici à TF1, de prendre mes marques. Malgré tout, voilà, le 4 janvier à 12h58, là j'étais seule devant la caméra et oui, c'était un moment très émouvant parce que j'étais consciente de prendre la suite d'un monument de la télévision, Jean-Pierre Pernaut. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Je vois ce journal de TF1 pour nos téléspectateurs comme un miroir. C'est un journal miroir dans le sens où ils se retrouvent dans ce journal. On parle de leur quotidien, de leurs préoccupations de tous les jours, celles qu'ils rencontrent au travail, à la maison. Et on cherche vraiment à leur donner les informations qui résonnent avec leur quotidien. C'est un journal aussi qui peut avoir un côté rassurant parce qu'il montre nos régions dans ce qu'elles ont de plus beau et nos territoires dans ce qu'ils ont de plus dynamique. Ma journée commence à 6h, c'est le réveil qui sonne. Le premier réflexe, c'est d'écouter la radio. Moi, je retrouve mon équipe à 7h30 au travail. L'équipe est déjà là, elle est déjà arrivée vers 7h, 7h15. Et puis là, c'est parti, on phosphore tous ensemble pour décider des sujets que l'on va traiter dans le journal du jour. On lance les équipes sur le terrain, il faut faire vite parce que tous les reportages doivent être prêts pour 12h58 et voilà, ensuite c'est parti, le journal en direct tous les jours évidemment. Et puis voilà, il n'y a pas de préparation particulière pour le direct, l'essentiel c'est que le journal soit écrit et les reportages terminés et prêts à être diffusés. En ce moment, ils entrent vers la nef. 1 minute. 30 secondes. Les situations dans lesquelles on peut se retrouver en difficulté, c'est quand il y a une information de dernière minute qui arrive. Le jour de l'annonce du décès de Jacques Chirac, je suis partie à l'antenne 10 ou 15 minutes après qu'on l'ait annoncé. Donc là, forcément, vous imaginez bien que rien n'est écrit, rien n'est préparé. Évidemment, des sujets ont été anticipés, mais voilà, c'est la course aux réactions, aux personnes qui peuvent venir sur le plateau. Donc là, on est dans une autre urgence. Et en même temps, il faut être absolument serein pour que le téléspectateur soit accompagné dans cette information qui le surprend lui aussi dans son quotidien. Je fais énormément de yoga, je pense que ça m'aide beaucoup pour prendre sur moi et être zen en toutes circonstances. C'est vrai qu'après le journal, il y a toujours une petite demi-heure où j'aime bien être au calme. Voilà, c'est mon petit temps calme à moi, où là j'atterris, sans doute, ça doit être ça.